Si je savais, dans cette vidéo, je vais vous partager 8 caractères que tu dois avoir avant d'immigrer ici en Russie. Ça fait de cela 3 ans d'expérience déjà que je vais partager avec vous sur cette chaîne. Donc, si tu es très très sage et très très minutieux, assieds-toi et écoute bien. Ça, c'est 3 expériences, 3 années d'expérience que tu peux drastiquement balayer juste en suivant cette vidéo. Première chose, premier caractère que tu dois avoir avant, que tu dois savoir et avoir même dans ton ADN avant de venir ici en Russie. La chose que tu dois savoir, c'est que tu dois avoir la capacité de t'adapter à toutes les situations qui se présentent dans ta vie avant d'immigrer ici en Russie. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être un source de revenu qui avait l'habitude d'enflouir ta bourse qui n'est plus là. Et lorsqu'on a coupé, qu'est-ce que tu fais? Tu dois t'adapter, tu dois trouver des solutions et t'adapter pour continuer ta vie. 2. Tu dois être un bosseur. Tu dois être quelqu'un qui travaille dur, d'une façon, avec une ardeur rigoureuse. Tu dois et de très méticuleusement très bien faire tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que cela va t'ouvrir beaucoup de portes et d'opportunités. 3. Tu dois être extrêmement curieux. Tu dois être extrêmement curieux. Attention, pas dans la vie des gens, mais plutôt dans tes études et dans ton travail. Tu dois constamment te poser les questions. Pourquoi est-ce qu'ils font comme ça, pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils agissent plutôt pas comme ça, pas comme ça? Chercher continuellement à savoir comment faire des choses, comment s'adapter ici, comment faire du stock market, comment investir, c'est ça que tu dois, c'est ça la curiosité dont je fais allusion ici dans cette vidéo. 3. Tu dois cultiver l'énergie positive. Tu dois savoir comment cultiver ton énergie positive pour toi-même en t'éloignant déjà des gens qui pensent négativement, en te concentrant sur des choses qui valent la peine. Il y a un penseur qui a dit il y a un penseur d'éléments qui a dit ceci. Au fait, la pire chose qui peut arriver dans la vie d'un homme, c'est le fait qu'il fasse des choses de façon bien. Donc, il fasse les choses bien qui n'ont pas lieu d'être faites, au fait. Donc, tu fais des choses bien qui n'ont pas lieu d'être faites. Donc, et si tu t'entoures des gens négatifs, tu seras en train de créer des relations, c'est bien, mais juste que ces gens-là ne vont pas te pousser, te permettre d'avoir une vision plus grande que ce que tu as déjà. Donc, 3, tu dois, je ne sais pas si c'est la quatrième position. À la 4e position, nous avons quoi? Tu dois avoir une vision claire et nette, précise de pourquoi tu es ici en Russie. Par exemple, si je te pose la question, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu seras dans 10 ans? Est-ce que tu peux me répondre ça de façon bref? Est-ce que tu peux me répondre ce que tu seras dans 5 ans? Ou même dans 2 ans? Est-ce que tu peux me répondre de façon bref? Si tu ne peux pas me répondre, c'est que tu dois te mettre encore à chercher ta vraie vision. Un exemple, ça peut être le style de maison que tu auras, ou la qualité, le style de voiture que tu auras, ou même le style de business que tu auras déjà, et le style de revenu que tu pourras déjà engendrer. Ce sont des choses que tu dois savoir. Tu dois avoir une vision claire, détaillée, que tu visualises chaque jour. Chaque jour. Et que tu dois modifier. Donc, tu dois toujours ajuster pour un objectif précis. L'ajuster pour un objectif précis. T'interroger tous les jours sur ce que tu as fait. Quelle était la meilleure façon de le faire? Je ne sais pas si on se comprend. Tu as fini ta journée au travail. Tu rentres. Quelle était la meilleure façon? La façon dont tu as travaillé aujourd'hui. La manière dont tu as travaillé aujourd'hui. Tu la visualises. Tu te poses toujours des questions. Qu'est-ce que je pouvais faire différemment pour améliorer ta façon de travailler, pour améliorer ta façon de penser et faire des choses plus rapidement prochainement? 3. Être un lecteur. Oui. Être un lecteur. La lecture aide beaucoup. La lecture aide beaucoup. Il y a aussi un autre penseur qui a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire, tout ce que tu vas penser vouloir faire, les autres l'ont déjà fait. Et c'est simple, il faut juste
lire leurs idées, leurs pensées et t'inspirer pour faire le tien. 3. Comme tu, je ne sais pas si c'est le troisième ou le quatrième, mais vous allez juste vous adapter là. Comme tu l'as bien ici imaginé, être discipliné. Rien de plus grand. Si tu scrupules bien ceux qui ont réussi à se bâtir quelque chose dans la vie, ce sont des gens qui sont disciplinés. Je prends un exemple. Tu as décidé de faire du sport peut-être 3 ou 4 fois la semaine. Et que le deuxième jour, tu trouves une raison de ne pas aller faire parce que tu es fatigué ou parce que tu es rentré d'un travail ou tu veux dormir. Non. Tu dois être discipliné. Si tu as dit, je vais faire telle chose à 12 heures, à 12 heures, tu es en train de faire la chose. Tu as dit, je vais courir ou je vais faire du sport, je serai en salle. À 12 heures exactement, tu dois être là-bas en train de faire ça. Pourquoi? Cela va te donner d'abord ça va booster ton niveau de confiance et il va te donner une bonne image, au fait, une bonne estime de soi. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Maintenant, le dernier point, savoir le pourquoi de ce que tu... je vais dire quoi? Donc, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui de façon simple? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Donc, ton pourquoi doit être fort. Tellement fort que ça te pousse à te surpasser. Attention, je ne dis pas qu'il faut pas vivre, qu'il faut pas prendre de petits plaisirs de temps en temps, qu'il faut pas se mettre à l'aise de temps en temps. Je ne dis pas ça. Mais je dis ceci, le pourquoi pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, c'est un peu de tautologie, mais j'espère qu'on se comprend. Donc, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? Pourquoi tu te lèves à 5 heures pour travailler? Pourquoi à 6 heures tu es déjà debout en train de faire du vélo, en train de faire ceci? Pourquoi est-ce que tu fais ça tous les jours? Le pourquoi doit être tellement si fort que ça te pousse même à pleurer de temps en temps. Ça peut être le pourquoi. Je vais vous donner quelques exemples du pourquoi. Le pourquoi peut être changer la vie de ta mère, changer la vie de tes parents, aider, revenir en Afrique, investir, aider des gens, que des gens puissent te remercier parce que tu as offert de l'emploi aux gens. Ça peut être un pourquoi, parce que vous savez, comme les gens le disent souvent, l'Afrique, c'est une terre d'opportunité. Donc ça peut être une raison pour toi du pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Donc, merci. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de partager et de t'abonner et de liker. Pour ceux qui s'abonnent, merci vraiment du fond du cœur. Je constate comment la communauté est en train de grandir de jour en jour. Et pour ceux qui veulent un accompagnement pour comment immigrer en Russie, juste dans la description, vous avez la vidéo. Dans la description de cette vidéo, vous avez le numéro, le lien au fait, de ce compte-là qui peut vous accompagner. Nous vous accompagnons de façon honnête et la plus transparente possible sur comment immigrer ici en Russie. Ciao, ciao.